Aujourd'hui, au moins 80% des informations diffusées par les médias en France proviennent du travail des agences de presse, des journalistes des agences qui sont toujours sur le terrain. Des agences de presse qui sont donc le maillon indispensable entre l'événement et les médias et subséquemment entre les médias et nous autres, les citoyens. Sans agences de presse, les médias ne pourraient pas informer correctement. L'AFP, l'Associated Press, Reuters, mais également plus de 200 entreprises en France. Ce sont ces agences qui, dès le début du 19e siècle, ont permis aux journaux de rendre compte dans l'instant des événements aux quatre coins de la planète. Si je ne me trompe pas, la décision de la Cour d'appel sera le 8 octobre sur la question AFP et sur les droits voisins. Ça sera attendu par tout le monde, mais bon, on peut attendre une décision de justice. Moi, je pense que c'est à la puissance publique, c'est aussi à l'État de se manifester plus largement encore. Des décisions courageuses ont été prises par l'Europe. Entre parenthèses, à tous ceux qui disent que l'Europe sert à rien, c'est l'Europe qui a justement la puissance d'action au terme de campagnes de lobbying intenses de la part des GAFAM pour justement tout faire pour empêcher les choses. Il y a eu des campagnes de harcèlement qui ont été organisées, des millions et des millions d'euros qui ont été dépensés pour peser sur le choix des parlementaires. Ça a été un peu dit, mais pas tant que ça. Donc là, je pense qu'on a une vraie question avec les GAFAM. Et sur la question qui est posée au niveau européen, c'est le démantèlement, notamment d'une partie de l'activité de certains d'entre eux. Je pense qu'on n'échappera pas à ce débat clé. Ça s'est passé aux États-Unis à l'époque. Alors peut-être qu'on attend que, comme le fait le gouverneur de Californie, comme le font un certain nombre de parlementaires, le débat soit sur la table aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe sanctionne par exemple Google avec des amendes, mais ça ne remet pas en cause le monopole qui est le sien, ça ne remet pas en cause le monopole qui est le leur. Voilà moi ce que je voulais indiquer pour commencer sans être trop long. Il y a une question de souveraineté et je pense que nous devons, pardonnez-moi de le dire, nous armer et vous permettre aussi de vous armer sur des questions comme celle-ci. Et puis, je pense qu'il faudra aussi passer à autre chose. Si on n'est pas capable d'engager un bras de fer, pardonnez-moi, de casser un bras qui veut nous étrangler, parce que c'est quand même ça qu'il y a derrière les GAFAM, alors je pense qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux et des risques démocratiques. Il y a de la part de ces grands groupes plusieurs attitudes qui sont contraires non pas simplement à nos intérêts, mais à nos valeurs. La première attitude, c'est de prendre la valeur qui est celle d'agences d'information ou de groupes de presse pour que l'information n'ait pas de prix. Or, l'information, elle a une valeur, mais elle a aussi un prix. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aujourd'hui, la meilleure manière de les appréhender, puisqu'on ne peut pas avoir une fiscalité qui serait à la hauteur de ce que nous devrions faire, c'est de mettre en cause leur abus de position dominante. Mais les sanctions, et il y en a eu, les sanctions pour abus de position dominante, même élevées comme elles le sont aujourd'hui, ne sont pas suffisamment élevées. C'est-à-dire que pour ces grands groupes, finalement, payer des amendes, être sanctionnés, ça fait partie de leur modèle économique. Donc il faut aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus fort dans les niveaux des amendes et des sanctions contre ces groupes. On est plusieurs à le dire, le temps de l'autorégulation des plateformes est révolu. On le voit, la Commission européenne à son niveau, l'État français à son niveau, passe à quelque chose de différent qui s'appelle la régulation. C'est une question de souveraineté. Ce n'est pas possible que pour une plateforme étrangère en plus, appliquer la loi française soit une option. Je veux pas. C'est une obligation. Et même si ces puissances ont la puissance financière d'État, il faut absolument affirmer que sur le terrain de la légitimité du droit, de la souveraineté des États, et c'est une question qui dépasse la France, qui est européenne, eh bien, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Un an après, si Google ne veut pas raisonnablement faire des propositions qui permettent de financer à une hauteur minimum pour elle, parce que quand on connaît effectivement 1,5 milliard de recettes publicitaires sur le territoire français, c'est les sommes dont il s'agit sont relativement dérisoires. Mais s'il continue à ne même pas vouloir
faire cela, il faudra renforcer dans la loi les obligations. C'est-à-dire que nous devrions, à mon avis, fixer un quantum, un pourcentage sur leur chiffre d'affaires effectué en France qu'ils doivent verser. Voilà, je pense que aujourd'hui, c'est une question de liberté de démocratie, c'est une question de souveraineté nationale. Dans un monde saturé d'informations, où les fausses nouvelles circulent en un instant d'un point à l'autre du globe, le besoin d'asseoir notre débat public sur des faits avérés est plus criant que jamais. Votre métier est essentiel, car vous êtes à la source de tous les processus éditoriaux. Vous donnez le substrat sur lequel pourront se déployer les différences d'approche politique, scientifique ou philosophique. Un substrat qui ne se dérobe pas à la rationalité. Car il n'y a pas de réalité alternative. Il y a la réalité, celle qui se lit dans vos dépêches, qui se voit dans vos photos, qui se dessine dans vos documentaires. De fait, vous êtes les gardiens de la réalité.